Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 164, on nous dit soit UN la suite définie par U0 égale à 2 et pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 égale à UN-4, le tout sur UN-1. Première question, calculez les 4 premiers termes de la suite UN. Le premier terme c'est U0 et d'après l'énoncé, il vaut 2. Ne surtout pas vous faire avoir avec ce genre de question qui vous dit calculer les 4 premiers termes, car le premier terme, lui, n'est pas à calculer, il est directement donné dans l'énoncé. Le deuxième terme, c'est U1. On l'obtient à partir de la formule donnée dans l'énoncé, dans laquelle le n est remplacé par 0, afin que le 0 plus 1, qui est égal à 1, nous donne U1 égale à U0 moins 4 sur U0 moins 1. Puis on remplace U0 par sa valeur 2 et on effectue le calcul. 2 moins 4 moins 2 et 2 moins 1, 1. Et 2 et moins 2 sur 1, moins 2. On refait exactement la même chose pour le troisième terme U2. On repart de la formule donnée dans l'énoncé. On doit trouver la bonne valeur à donner à n. Pour obtenir 2, il faut remplacer n par 1 et donc tous les n sont remplacés par 1. Et ici, le 1 plus 1 permet d'écrire U2. Puis on remplace U1 par sa valeur moins 2 et on effectue les calculs. Moins 2, moins 4, moins 6, moins 2, moins 1, moins 3. Et moins sur moins, ça fait plus. Et 6 sur 3, ça fait 2. On refait exactement la même chose pour trouver U3. On cherche la bonne valeur à donner à n pour y obtenir ici 3. Qui plus 1 donne 3, c'est 2. Et donc n doit être remplacé par 2. Il faut remplacer tous les n par 2. Et ensuite, 2 plus 1, ça donne 3. On a donc U3 égale U2 moins 4 sur U2 moins 1. Puis on remplace U2 par sa valeur 2 et on effectue les calculs. Ou bien on remarque que U0 était égal à 2, tout comme U2, et que donc en remplaçant U2 par 2, c'est comme remplacer U0 par 2, et on a exactement le même calcul qui nous a donné U1 égale à moins 2, et comme c'est ce même calcul, on sait qu'il va donner moins 2. Donc si on devait calculer le cinquième terme qui n'est pas demandé, on aurait remplacé UN par 3, donc 3 plus 1, ça donne 4, et tous les n étaient remplacés par 3, et ensuite U3 par sa valeur moins 2, qui nous redonne exactement le même calcul qui a permis d'obtenir U2, et comme on a déjà le résultat de ce calcul, on obtient encore 2. Donc on observe que les termes varient entre deux valeurs, 2, moins 2, 2, moins 2, 2, et on devine que U5 sera moins 2. Ce qui permet même de conjecturer que UN égale à 2 si l'indice n est pair. U0 vaut 2, U2 vaut 2, U4 vaut 2. Et de conjecturer que UN vaut moins 2 si l'indice n est impair. U1 vaut moins 2, U3 vaut moins 2, et on pourrait même montrer que U5 vaut moins 2. Donc, on voit qu'avec la parité, la suite est constante, soit constamment égale à 2 lorsque l'indice est pair, ou soit constamment égal à moins 2 lorsque l'indice est impair. Et c'est ça justement qu'on nous demande de montrer à la question 2. On nous dit, si l'indice augmente de 2, c'est-à-dire si n est pair et que j'augmente n de 2, donc c'est-à-dire que le résultat reste pair, alors j'obtiens le même résultat que précédemment. De même, si n est impair, si je lui ajoute 2, je retombe encore sur un nombre impair, j'obtiens le même résultat que précédemment. Et donc on nous dit à la question 2, montrer que pour tout n appartenant à grand N, UN plus 2 égale à UN. Pour prouver ce genre de question, soit vous partez de la gauche vers la droite, ou vous partez de la droite vers la gauche. Nous, on a une relation qui nous donne UN plus 1, c'est-à-dire un terme à l'aide de son précédent. Donc nous savons exprimer les termes à l'aide des précédents. Et donc, comme UN plus 2 a pour précédent UN plus 1, il va être plus simple de partir d'un terme pour faire apparaître ses précédents. On part alors de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de UN plus 2. On part de la formule donnée dans l'énoncé et on veut faire apparaître UN plus 2 dans cette formule. Donc, nous, on a du n plus 1. Pour avoir du plus 2, il faut tout simplement rajouter un plus 1 à n. Une fois qu'on a rajouté un plus 1 à n, il faut faire la même chose pour tous les n. On rajoute alors un plus 1 à tous les n dans la formule donnée dans l'énoncé. Et ici, plus 1, ça nous donne plus 2. On a donc que UN plus 2 égale UN plus 1 moins 4 sur UN plus 1 moins 1. Et comme on veut faire apparaître UN, ça tombe très bien.
il y a un lien entre UN plus 1 et UN d'après l'énoncé. Il suffit juste de remplacer UN plus 1 par son expression pour faire apparaître UN. On va donc remplacer UN plus 1 par son expression au numérateur et au dénominateur. Et là maintenant, quand on regarde ce qu'on veut montrer, on veut avoir quelque chose en UN et nous avons une expression en UN. Là, on sait qu'on est sur la bonne voie. Il suffit juste d'effectuer les calculs et de les simplifier au maximum. On est sûr et certain qu'on va arriver à UN parce que dans notre expression, nous n'avons que du UN. Donc forcément, tout ce calcul devrait nous mener à UN. Il faut juste donc arriver à effectuer ce calcul. Donc ici, comme nous avons des quotients, pour pouvoir soustraire ces quotients, il faut réduire au même dénominateur. On commence par le numérateur de la grande barre de fraction. Le dénominateur, c'est UN-1. Donc, je dois mettre ce 4 sur UN-1 en multipliant le 4 par UN-1 et en divisant par UN-1. On fait exactement la même chose pour le 1 qui se trouve au dénominateur, car le dénominateur ici, c'est UN-1. Une autre façon très intéressante de procéder, c'est de se dire qu'on peut enlever le dénominateur étant donné que le numérateur de la grande barre de fraction et le dénominateur de cette grande barre de fraction ont le même dénominateur commun au numérateur et au dénominateur. Donc, on aurait aussi pu juste multiplier le numérateur et le dénominateur par UN-1, ce qui aurait fait partir ce dénominateur et aurait fait apparaître 4 facteurs de UN-1 et aurait fait partir ce dénominateur et aurait fait apparaître un facteur de UN-1. Et on n'aurait pas de double dénominateur, on n'aurait pas autant de dénominateurs partout. Ça donne un calcul beaucoup plus simple, mais qui est moins général parce qu'on n'a pas toujours le même dénominateur au numérateur et au dénominateur de la grande barre de fraction. Donc cette méthode est beaucoup plus générale car elle marche même si les dénominateurs ne sont pas les mêmes. La méthode de la multiplication marchera à condition de multiplier par un nombre qui fait disparaître les deux dénominateurs qui seraient différents. Puis ici, on distribue le 4, donc 4 fois UN, 4 UN, et 4 fois moins 1, moins 4. Attention, le moins sépare les deux barres de fraction, il n'est pas avec le 4 qui est sur la barre de fraction. De même, le 1 n'a pas le moins, donc si je distribue le 1, ça fait 1 fois UN qui donne 1 UN, que l'on peut écrire tout simplement UN, et ensuite 1 fois moins 1 qui me donne moins 1. Puis on rajoute le reste. Puis on écrit une seule barre de fraction au numérateur et au dénominateur du fait qu'on a le même dénominateur. On peut donc soustraire les numérateurs. Sauf que ici, il y a quelque chose de super important qu'il ne faut pas oublier. Lorsqu'il y a un moins devant une barre de fraction, c'est comme un moins devant une parenthèse. Donc ce moins ne concerne pas que le premier terme, il concerne tout ce qu'il y a au numérateur. Et pour cela, il faut à tout prix ne pas oublier de mettre des parenthèses pour dire que ce moins concerne tout ce qu'il y a au numérateur. Et donc, on doit faire la même chose pour UN-1, qui est le numérateur de la deuxième fraction au dénominateur. Le plus simple pour gagner du temps, c'est de sauter cette étape des parenthèses et de directement changer les signes. Comme ça, vous n'avez pas à perdre du temps à écrire tout ceci. Le moins devant la parenthèse change les signes. Le 4UN devient moins 4UN et le moins 4 devient plus 4. Et le UN devient moins UN et le moins 1 devient plus 1. Je vous encourage fortement à directement changer les signes sans perdre du temps à écrire les parenthèses. Ça vous fait gagner énormément de temps le jour du contrôle. Et ça réduit votre risque de mal recopier quelque chose et de vous planter dans les calculs. Puis on effectue les calculs. À ce numérateur, on a UN moins 4UN qui nous laisse moins 3UN. Et moins 4 plus 4, ça donne 0. Donc il ne reste que le moins 3UN. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que le UN, on le voit comme du X. X moins 4X donne moins 3X. Ici, bien évidemment, c'est 1UN, tout comme on aurait eu 1X. Et pour ce numérateur, on a UN moins UN, ça nous fait 0UN, il n'y a plus de UN. Il nous reste alors moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1, ça nous fait moins 3. Et avec le dénominateur UN moins 1. Donc ici, on peut encore utiliser la technique de multiplier par UN moins 1 au numérateur au dénominateur pour simplifier avec les dénominateurs et obtenir moins 3UN sur moins 3 et simplifier ensuite les moins 3 pour obtenir UN, ce que nous cherchons justement à prouver.
Ou aussi on peut dire que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. L'inverse de moins 3 sur un moins 1, c'est échanger la place entre le numérateur et le dénominateur. Donc l'inverse de cette barre de fraction nous donne un moins 1 sur moins 3. Puis on simplifie les un moins 1 ainsi que les moins 3 pour obtenir un. On a donc montré que un plus 2 égale à un. Pour la question 3, on nous dit déterminer l'expression de un en fonction de n. Étant donné que nous avons réussi à prouver cette égalité, nous avons donc quasiment prouvé notre conjecture ici. Cette conjecture nous donne bien l'expression de un en fonction de n. Il n'y a juste pas de n parce que cette expression ne dépend pas de n, elle est constante. Ce sont des constantes de n. Donc, comme un plus 2 est égal à un, on a donc que u0 est égal à u2, car quand on augmente l'indice de 2, le terme reste inchangé. U2 est égal à U4 est égal à U6, etc. Donc, dès que l'indice est pair, c'est-à-dire de la forme 2K, on obtient la même valeur que U0, et U0 vaut 2, donc U2K vaut 2. De même, U1 a la même valeur que U3 lorsqu'on augmente l'indice de 2. Pareil, on continue augmentant l'indice de 2. U5 a la même valeur que U3. Pareil, U7 a la même valeur que U5. Et plus généralement, lorsque l'indice est impair, on a que U2K plus 1 a la même valeur que U1, c'est-à-dire moins 2, car on avait déjà calculé U1 et on avait obtenu moins 2. Donc, pour tout n appartenant à grand N, UN égale à 2 si n est pair et UN égale à moins 2 si n est impair. C'est ça qu'on appelle exprimer UN en fonction de n. Même s'il n'y a pas de n, ça reste exprimer UN en fonction de n, car UN est une fonction constante de n, c'est-à-dire que dans son expression, il n'y a pas de n, son terme UN ne varie pas en fonction de n. En bonus, on peut remarquer que on peut améliorer cette expression de UN en fonction de n en gérant le signe à côté du 2. Le signe à côté du 2, c'est un plus. Et ce plus 2 peut correspondre à du 1 fois 2. Tout comme le signe à côté du moins 2 étant un moins, il peut venir d'un moins 1 fois 2. On a du 1 fois 2 qui vient de n pair et on a du moins 1 qui vient de n impair. On voit que c'est lié à du calcul de puissance. Moins 1 puissance n lorsque n est impair, ça vaut 1. Et moins 1 puissance n lorsque n est impair, ça vaut moins 1. Donc, on voit que c'est la même expression. N pair moins 1 puissance n donne 1. N impair moins 1 puissance n donne moins 1. On peut donc avoir une expression commune. On peut donc dire que pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à moins 1 puissance n fois 2, qui est une expression de UN en fonction de n beaucoup plus intéressante que la précédente, parce que cette fois-ci, on voit bien le n apparaître dans l'expression de UN. Donc, le jour du contrôle, il serait préférable d'arriver jusqu'à cette expression pour être sûr d'avoir tous les points. Voilà, on a répondu à toutes les questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.